Bien bonjour, bonjour à toutes. Merci de vous joindre à moi à l'occasion de cette masterclass libre dont le sujet est votre intuition est la plus puissante des stratégies business. Alors si vous êtes là, c'est parce que vous êtes déjà convaincu que c'est le cas, ou bien ce sujet vous a un petit peu piqué au vif et vous avez bien l'intention d'en découvrir un peu plus. Et c'est ce que je vais m'efforcer de faire pendant ces globalement 45 minutes que nous allons passer ensemble. Alors je vais commencer par me présenter et vous dire qui je suis. Donc beaucoup de personnes me connaissent, mais de manière très différente. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui ne me connaissent pas du tout. Donc, ça me paraissait intéressant de poser ce cadre-là pour démarrer. Donc, je vais vous dire qui je suis et au plus près de moi aujourd'hui. Alors, je suis fondamentalement quelqu'un qui entreprend et ce depuis toujours. J'ai créé ma première entreprise en 2011. Avant de cela, on m'avait confié des postes à responsabilité dans des groupes. Et aujourd'hui, je me reconnais assez bien sous la casquette de la chef d'entreprise. Mais au-delà de ça, je suis plus généralement, dans tous les aspects de ma vie, une personne entreprenante. J'aime le nouveau, j'aime impulser la dynamique, aussi bien dans les événements qu'auprès des personnes qui m'entourent. Et j'ai toujours eu également un profond sens du service. Alors ça s'est décliné pour mes clients, puisque j'ai une culture professionnelle qui est très liée au commerce, pour mes collaborateurs ensuite, et puis d'une manière générale à l'attention des personnes de mon entourage. Et cela me ramène à la notion de concret et d'utilité, parce que je suis également quelqu'un de pragmatique. Et puis j'aime même comprendre dans le détail. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise assez bien aussi. Alors, j'ai fait des études supérieures plutôt très longues, et depuis, je n'ai jamais cessé d'étudier. Et pour tout vous dire, j'y consacre facilement entre 2 et 3 heures par jour, aujourd'hui encore. Alors pourquoi je vous raconte cela de moi? Eh bien, c'est parce que c'est extrêmement lié à notre sujet. C'est même intriqué. Entre 2010 et 2020, pour revenir sur un plan plus professionnel, donc j'ai développé une entreprise que j'appelle traditionnelle. Traditionnelle dans le sens SARL, salarié, activité et modalités très classiques. En fait, il s'agissait d'une entreprise de traiteurs en B2B, avec quand même une petite particularité déjà à l'époque, l'éco-responsabilité portée à la boutonnière depuis le premier jour. Et ça, c'était pas très courant dans ce secteur d'activité, surtout en province, à Nantes, où elle se situait. Et puis, pour développer cette activité, eh bien, j'ai appliqué le book technique à la lettre. C'est-à-dire que j'ai suivi les règles du jeu de l'entrepreneuriat tel qu'il est vécu depuis au moins 50 ans. Alors, ça a bien fonctionné dans les faits, mais finalement, ça ne me reflétait pas. Et j'étais de plus en plus insatisfaite des résultats que je générais, que l'entreprise générait, et de la manière dont ces résultats se généraient. En fait, je trouvais que tout était laborieux, que ça manquait de fluidité. Et vous savez, c'est ce qu'on se dit quand on ressent que ça manque de sens. Pourtant, j'appliquais et j'avais des résultats. Et mon entourage me disait, mais finalement, c'est tout ce qu'on te demande, que ça fonctionne de cette façon. Et c'est là que mon intuition a commencé à me parler à un niveau professionnel, comme une petite voix, un ressenti, parce que c'est avec cette insatisfaction en fond de tâche qui devenait un peu comme un ronron. Et puis mon mental, bien sûr, intervenait là-dessus pour contrer. Tu fais tout ce qu'il faut. Si là, ça n'a pas fonctionné, c'est parce que ça n'était pas la bonne personne. Le mauvais recrutement a fait qu'on a perdu du temps ou le contexte extérieur fait que ça ne fonctionne pas aussi bien que l'année dernière.
etc., etc. Et puis cette idée latente en toile de fond a fini par arriver au premier plan, avec un constat net, c'est pas possible pour moi de continuer ainsi, d'être dans ce système qui se mordait la queue au service de quelque chose qui ne me parlait pas, qui était comme creux. Il y a toujours quelque chose qui dysfonctionne et donc c'est bien là qu'il y a un grain de sable. C'est bien là qu'on se rend compte que peut-être que les engrenages sont même montés à l'envers. Mais j'avais l'impression d'être la seule à le voir. Et quand j'essayais de l'exprimer, je n'avais pas les bons mots. J'avais même d'ailleurs du mal à mettre ça en mots pour moi-même de façon rationnelle. Mais ce ressenti, prenait de plus en plus de place. Et puis, il y a une phrase qui m'est apparue clairement. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et cette phrase-là, j'ai mis du temps à la comprendre. En fait, ça n'était pas qu'est-ce que tu n'as pas compris des règles qu'on t'a données, parce que ça, c'était plutôt clair, et je les appliquais depuis le premier jour. C'était plutôt qu'est-ce que tu n'as pas compris de ton propre fonctionnement et qu'est-ce que tu n'as pas utilisé dans le cadre prédéfini de l'entreprise. Alors, je vous ai dit en préambule que je suis quelqu'un qui aime comprendre. Alors, ça a eu pour conséquence que j'ai commencé à chercher. Et j'ai même eu un temps certain pour le faire parce que le Covid et les confinements sont arrivés. Et là, je me suis retrouvée en pleine disponibilité. Eh bien, j'ai compris que ce que je n'avais pas mis dans l'équation, c'était mon intuition, et même mon intuition profonde. Alors, je ne vous parle pas de l'intuition en lien avec ce qu'on fait tous, c'est-à-dire qu'on se questionne, on a le début d'une réponse, et puis aussitôt on se dit non, ben, si c'était comme ça que ça devait se passer, ça se saurait. Hein, si ça se jouait de cette façon, bien tout le monde le ferait, personne ne l'applique, donc ça c'est pure fantaisie. Je passe à autre chose, je reprends le book technique et je recommence à m'arracher les cheveux. Donc moi, quand je vous parle d'intuition, je vous parle vraiment d'un canal d'information qui donne des réponses intelligibles. Je ne peux pas dire que ce soit forcément des réponses claires au sens premier où on le comprend habituellement. Mais pour autant, elles le sont, à leur façon, claire. Tourne à droite, ouvre ce livre, ne mange pas ça, quitte-le, ça vous est déjà arrivé. Et moi, la première fois que mon intuition m'a parlé de façon nette et non équivoque, j'ai justement entendu « quitte-le ». Bon, alors le souci, c'est qu'on était à 3 mois de notre mariage. Alors j'ai bien tenté de résister parce que je voyais au-devant de quelle catastrophe j'allais. Mais alors ça a fini par hurler tellement fort que je n'avais pas d'autre choix que d'obtempérer. Alors je ne vous raconte pas le bazar intégral que ça a mis, évidemment. Mais pour autant, ce jour-là, ma vie a pris une toute autre tournure. Et mon rapport à mon intuition aussi, car j'ai très vite compris qu'elle m'avait sauvé la vie. Alors non pas que j'étais en péril physiquement, en tout cas pas à l'époque, mais bien parce que ma vie n'était pas celle à laquelle rationnellement je me destinais. Alors pourquoi attendre la stratégie du pire alors qu'on pourrait utiliser cette intuition bien avant? Je vous ai dit aussi que j'étais quelqu'un de concret. Quand j'ai un outil et qu'il est plutôt très utile, pour ne pas dire efficace, eh ben, je me pose la question de comment l'utiliser là où ça m'importe. Et en fait, c'est ça que je n'ai pas compris pendant les 10 ans pendant lesquels j'ai développé mon entreprise. Mais le problème avec l'intuition, c'est qu'on n'a pas vraiment le mode d'emploi.
On est livré avec, alors ça c'est une certitude, on l'a tous, mais on ne sait pas vraiment l'utiliser, voire même on ne l'utilise pas du tout. Parce que cette voix qui nous dit des choses qui nous semblent absurdes ou qu'on n'écoute pas, eh ben, à quoi elle peut bien servir? Elle n'est pas là pour rien. Et c'est la question que je me suis posée. Parce que moi, en plus, ce qui m'intéressait, c'est que ça me soit utile dans mon business, car c'est le domaine où j'aime m'investir vraiment sur tous les plans, et ce depuis toujours. Alors, ce que mes études universitaires m'ont appris, à l'exception d'un vrai métier à l'époque, eh ben, c'est ma capacité à rechercher et à synthétiser. En fait, je suis douée pour créer de la méthode là où c'est flou, même si ça prend un certain temps. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché à comprendre comment fonctionne l'intuition et j'ai synthétisé une méthode appliquée au business. Ça a donné en toute logique le business intuitif. Je ne suis pas allée chercher bien loin. Et le mieux dans l'histoire, c'est que ça fonctionne super bien. Ça fonctionne même plutôt très fort. Alors, un petit avertissement quand même, avant de vous livrer une partie de cette méthode, en tout cas les grandes lignes. Elle donne d'excellents résultats pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes. Être un peu téméraire, être curieuse et vouloir essayer autre chose que le book technique. Alors ça tombe bien parce que ce sont quand même les principales caractéristiques de l'entrepreneur. Alors on va commencer par se mettre au diapason de ce qu'est l'intuition. L'intuition, c'est une perception des choses que l'on ne comprend pas. Ça, vous l'aurez pour le coup compris. Il y a un paramètre fondamental avec l'intuition, c'est qu'elle est liée au ressenti du corps. L'intuition est liée au discernement, c'est-à-dire que ce qui est bon pour nous et ce qui nous permet de faire les bons choix. Et à ce stade, l'utilité dans le business est quand même nette. Les bons choix, ce sont ceux qui nous correspondent et qui correspondent à notre vérité intérieure. Et c'est ici qu'est le grain de sable, justement. Parce que dans le business traditionnel, il est demandé de suivre les règles d'un marché, d'un environnement, des règles prédéfinies à l'avance et sur lesquelles tout le monde semble s'être entendu au préalable. En fait, on vient reproduire un schéma. Alors même quand il y a des innovations ou des avancées majeures, les règles fondamentales restent finalement inchangées. Or, la part intuitive nous demande, pour être comprise, de prendre en compte qui nous sommes à l'intérieur. Et il faut pour cela écouter notre corps et la manière dont il nous parle. Et c'est finalement assez récent que l'on reprend contact avec notre corps via des activités comme le yoga, via la conscience de ce que l'on mange et de nos besoins plus intrinsèques. Et il y a encore beaucoup de personnes qui considèrent que leur corps est simplement un véhicule. Donc cela demande de se tourner davantage vers notre intériorité que de s'attacher au monde extérieur. Et c'est là qu'il y a un premier changement de référentiel à opérer. Et ce qui est déroutant avec l'intuition, c'est qu'elle ne passe pas par notre part rationnelle, par notre mental. Et pourtant, elle sait. Quand vous vous dites « je ne sens pas cet achat » ou « je ne sens pas de passer par là » ou « je ne sens pas ce lieu », et vous découvrez par la suite qu'il y avait une raison que vous ne pouviez pas connaître rationnellement, mais qui allait dans ce sens, c'est vraiment déroutant. Pourtant, vous avez eu l'information.
une information subtile. Là où le rapport à l'intuition a été biaisé quasiment dès le départ, en fait, c'est la manière dont notre cerveau reptilien nous a construits. C'est ce cerveau vieux de 400 millions d'années, en fait, qui s'active en premier à la naissance. Et en fait, il est lié aux fonctions primaires et à la survie de notre système corporel. La pression artérielle, les fonctions cardiaques, les fonctions respiratoires, manger, dormir, et puis aussi fuir l'inconnu. Ça, c'est ce qui le caractérise principalement. En fait, ce cerveau est duel, c'est-à-dire qu'il a tendance à s'opposer à ce qu'il ne connaît pas. Donc pour lui, inconnu égale danger. Il rejette ce qui n'entre pas dans son champ de connaissance. En fait, avec lui, on a appris à développer notre capacité de déduction. Quand il se passe ceci, je constate cela. Quand j'approche trop près ma main du feu, je me brûle. C'est la méthode empirique. Une autre particularité du mental, c'est qu'il n'invente pas. Il va piocher dans notre bibliothèque personnelle et il utilise ce qu'il a, ce qui est à sa disposition quand nous posons une question. Ce projet est-il bon pour moi? Dois-je m'associer avec cette personne? Dois-je recruter? Dois-je prendre un expert comptable? Et là, autre écueil, c'est que nous attendons une réponse structurée comme le fait notre mental. Je pense que, je me rappelle que quand. Or, ce n'est pas du tout comme cela que répond l'intuition. Donc retenez que l'intuition est différente de la déduction. Et si vous regardez bien, la réponse intuitive arrive à chaque fois que l'on se pose une question, quelle que soit la question. Mais soit on ne la voit pas, soit nous ne l'écoutons pas. Alors pourquoi? Ce qui nous empêche de lui faire confiance spontanément, c'est qu'elle recueille des informations par des moyens non empiriques, à l'inverse de notre mode de fonctionnement primaire. Non empirique, c'est-à-dire que ça ne repose pas sur notre expérience passée. Et c'est ce qui déroute notre mental. Cette convention, en fait, sur laquelle le fonctionnement de la société se base, la méthode empirique. Alors comment cela fonctionne en définitive? Eh bien, l'intuition interprète l'information. Cette information intuitive est reçue par autre chose que nos cinq sens, ceux auxquels justement notre mental fait appel pour se positionner. Donc pour résumer ici, l'intuition reçoit et interprète des informations. Elle utilise d'autres voies que nos cinq sens pour nous les délivrer. C'est là où le deuxième changement de référentiel est à opérer. Il faut donc commencer à apprendre à utiliser un autre instrument. On peut se demander de quelle nature sont les informations intuitives. Eh bien, en général, ce sont des données de nature symbolique, qui ne simplifient pas forcément les choses. Parce que ça n'entre plus vraiment dans les codes de notre société occidentale, en tout cas depuis une trentaine d'années. Et ces symboles, on les retrouve dans la nature et jusque dans l'inconscient collectif pourtant. Par exemple, si je vous dis « une hirondelle ne fait pas le printemps », vous comprenez que l'hirondelle, qui est vraiment l'oiseau qui préfigure l'été, si une hirondelle passe, ça ne signifie pas qu'on est en plein été. Quand toutes les hirondelles sont installées, là, on est dans la saison et on peut en profiter.
Donc il y a des signes à interpréter. Et ça, les sagesses anciennes le faisaient et nous l'ont transmis. Et nous, bizarrement, nous l'avons perdu. Je vais vous donner un petit exemple d'interprétation de signes. Il n'y a pas plus tard que 2 semaines, je me suis rendu compte 3 jours de suite, dans des lieux mais totalement différents, même pas dans des pays équivalents, que je venais de voir une coccinelle s'envoler. Et comme aujourd'hui je suis vraiment habituée à dépister ces signes et à les décoder, ben je suis allée voir la signification de ce symbole, parce que je ne doutais pas que c'en était un. Et c'est un moment où j'étais en train de préparer le processus étincelle. Alors je connais la coccinelle comme porte-bonheur, qui représente aussi l'amour, donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant, pour moi, ça c'est un peu du domaine de la superstition. Et bien quand je suis allée voir sur internet, j'ai été surprise de découvrir que la coccinelle représentait aussi l'encouragement à avoir confiance en soi et à envisager le changement comme un événement à traverser avec simplicité et facilité. Et puis la coccinelle, elle représente aussi la métamorphose, puisqu'elle passe du stade de larve à une jolie petite créature vraiment particulière qui nous inspire plein de belles choses. Et j'ai vraiment vu ça comme un signe, comme un symbole, comme une parole de mon intuition par rapport à ce que j'étais en train et de vivre intérieurement et d'essayer de réaliser dans le monde, ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui. Alors pour en venir à l'intuition dans le business, il faut donc être prêt à accepter que l'intuition devienne le précurseur de tous nos autres sens pour avoir des réponses au plus près de nous. Et là où ça me paraît vraiment intéressant, c'est quand on l'applique à un domaine ultra rationnel. C'est en ça que c'est une stratégie extrêmement puissante. Parce que une des raisons pour lesquelles on ne fait pas la différence, notamment dans notre business, c'est parce qu'on joue le même jeu que les autres. Il y a un principe qui est valable pour chacun de nous. C'est que chaque être humain a sa propre vérité. Personne d'autre que nous ne peut la connaître. Et donc pour connaître notre vérité, il faut s'écouter soi et non pas se référer à une personne extérieure. Alors ça implique de se faire entièrement confiance. Et dans le milieu professionnel, tout ceci est quand même très difficile à mettre en œuvre en général. Pourquoi? Parce que justement, on nous demande d'utiliser un référentiel extérieur. Donc la témérité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'oser prendre notre responsabilité, de jouer le jeu qui nous convient, nous, celui qui coïncide avec notre réalité intérieure personnelle. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est pourtant la base de la réussite. Parce que quand on accepte de se définir par nos propres règles du jeu, on se met à réussir en lien étroit avec qui on est, avec ce qui fait sens pour nous. Pendant un temps, mais pendant un temps seulement, ça demande de s'éloigner du système. C'est en fait pour mieux prendre de la hauteur, qui se transforme ensuite en avance. Et ça encore, c'est une stratégie business gagnante. Je vais vous donner l'exemple que j'ai vécu au tout début de ma carrière chez Decathlon, à une époque où les marques propres Decathlon n'avaient vraiment pas bonne presse. C'était moche, c'était un peu beauf d'ailleurs, on peut le dire. Et on se demandait pourquoi, à la différence de toutes les autres enseignes, on n'avait pas de marque internationale dans nos rayons, parce que ça aurait largement facilité à l'instant T l'amélioration de nos chiffres d'affaires. Et c'est le PDG de Decathlon qui, en plénière, nous a donné la réponse. Et qui nous a dit que
Son objectif, c'était de rendre depuis la création de l'entreprise, le sport accessible à tous. Et que pour ça, il fallait que n'importe quel sport puisse être pratiqué avec un équipement à petit prix. Et ça, les marques internationales, elles ne pouvaient pas le proposer puisqu'il y avait trop d'intermédiaires. Donc, la voie qu'il avait choisie, en lien avec lui-même, était de continuer à parcourir ce chemin peu à peu jusqu'au succès qu'on connaît aujourd'hui des marques propres et qui sont très souvent source de merveilleuses innovations qui sont maintenant copiées. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement porteur, extrêmement révélateur d'être au plus près et d'avoir l'audace d'être au plus près de qui nous sommes comme étant une stratégie gagnante. Alors pour terminer, je vais vous proposer un petit exercice qui va vous permettre de laisser répondre votre intuition. Et mieux que ça, pour que votre mental puisse valider l'expérience. Donc je vais vous inviter à vous asseoir dans le fond de votre fauteuil, à décroiser vos jambes, vos mains, et puis à fermer les yeux, et juste prendre un petit temps de respiration en vous tournant à l'intérieur. Et puis vous allez vous dire mentalement 2 plus 2 égale 5. Que ressentez-vous? Et puis à présent, dites-vous 2 plus 2 égale 4. Et observez là encore ce qui se passe dans votre ventre, plus précisément. Eh bien, votre ressenti intérieur sur chacune de ces 2 questions, c'est le processus que suit l'information intuitive. En fait, notre intuition, elle sait. Et elle nous transmet dans le corps ce qui est vrai et juste. Mais pas pour les autres, pour nous. Elle nous aligne avec qui nous sommes profondément. Ça marche aussi très bien si vous échangez vos prénoms. C'est peut-être encore plus marquant. Et en fait, c'est pour cela que notre business intuitif, c'est celui qui nous correspond en tout point. Et pour le développer, ça nécessite d'oser écouter et de suivre les orientations qui sont faites pour nous précisément, et non pas pour tout le monde, de façon indifférenciée. Alors, il y a des pratiques et des techniques très simples à mettre en œuvre pour laisser une place de choix, une place stratégique à notre intuition. En tout cas, il y a aussi une certitude, c'est que ça nécessite de l'engagement et de l'entraînement quotidien. Mais en tout cas, je peux vous assurer pour les utiliser maintenant depuis pas mal de temps que les résultats sont juste bluffants. Et pourtant, comme je vous l'ai dit en préambule, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Et en fait, ces différentes approches, puisqu'il y en a énormément, qui consistent finalement à découvrir ce qui nous parle, nous, au plus près de nous, à titre individuel, eh bien, ces différentes approches, elles nécessitent d'être expérimentées. Et dans le processus étincelle qui démarre, donc c'est un mentoring de groupe qui démarre à l'attention de 8 femmes le 3 mai, 8 femmes qui ont déjà cette conscience d'être intuitives et qui aimeraient vraiment que leur intuition prenne une place prépondérante dans le développement de leurs activités, parce qu'elles ont besoin, je vais utiliser un mot à la mode, d'être alignées professionnellement avec qui elles sont intérieurement. Eh bien, ce processus étincelle, c'est vraiment la clé d'entrée à mettre dans la serrure
pour commencer à discuter avec son intuition. Alors, j'ai pas la prétention d'amener des recettes miracles, mais par contre, une chose est sûre, c'est que l'huile essentielle que j'ai extraite de toutes les recherches que j'ai faites et de toutes mes expériences fait qu'aujourd'hui, je peux donner un trousseau de clés qui permet vraiment, et beaucoup de personnes l'ont déjà expérimenté, d'échanger avec cette intuition et de commencer un chemin en binôme. Et finalement, d'arrêter d'être seul, un peu perdu au milieu du monde qui nous environne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en lien avec ce sujet. J'espère que vous y avez trouvé des réponses, que cela vous aura inspiré et donné envie de poursuivre la démarche et de vraiment entrer dans ce nouveau paradigme qu'est le business intuitif. Merci beaucoup.